Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, extrême vigilance. Amen. C'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Extrême vigilance. Alors, il y a plusieurs qui sont contents dans certains endroits de la terre. Il y avait d'autres qui étaient déjà contents un certain temps en Angleterre. Alors, ça jubile. Les gens sont contents parce qu'ils ont l'impression que quelque chose leur a été remise. Ils ont l'impression qu'ils ont acquis quelque chose, une certaine liberté. Ils ont l'impression qu'ils sortent enfin de la prison parce que un certain temps, ils étaient obligés de mettre quelque chose sur le visage. Et là, subitement, on leur dit, vous êtes libres. Et les gens sont contents. Mais d'où nous vient la liberté? C'est qui est l'auteur de notre liberté? C'est qui? Alors, regardons ce que notre Seigneur nous dit dans Jean 8, sur le verset 32, si j'ai bonne mémoire. Jean 8, sur le verset 32, ça dit ceci. Excusez-moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être affranchi, c'est être libre. Et la personne qui est libre, elle n'est esclave de personne. Elle n'est pas esclave d'un être humain, mais elle est esclave de notre Dieu. Parce que si tu n'es pas esclave de Dieu, alors tu es esclave de Satan. Il y a juste deux mondes. Il y a juste deux royaumes. Il y a juste deux endroits où tu peux te retrouver. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec son adversaire. Alors notre Seigneur nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rend libre. Ce n'est pas le fait que tu as un diplôme qui fait que tu es libre. Ce n'est pas parce que tu as un poste aux Nations Unies que tu es libre. Ce n'est pas parce que on t'avait arraché une liberté et là on te la redonne que tu es libre. Non. La liberté, elle vient du fait que tu marches dans la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui nous a franchis. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Et puis, qui est la vérité? La vérité, c'est la lumière. Alors, si tu es dans l'obscurité, alors tu n'es pas libre. Quand bien même tu professerais que tu es libre, quand bien même tu serais le geôlier d'une prison et que toi, tu as la liberté d'aller chez toi, de revenir, de faire tout ce que tu veux alors que les prisonniers sont là, très très souvent, il y a plusieurs prisonniers qui sont là dans cette enceinte, qui connaissent la liberté alors que toi tu es en prison. Tant il est vrai que la liberté, c'est le fait d'appartenir à Jésus. Alors la question est celle-ci, es-tu libre? Alors es-tu toujours en train de te réjouir parce que on te remet quelque chose de physique dont tu as été privé? Est-ce que c'est là pour toi la liberté? Parce que nous sommes dans un temps où le Père nous dit d'être extrêmement vigilant. Parce que ce que le monde appelle liberté, ce n'est pas ce que Dieu appelle liberté. Les valeurs du monde, ce n'est pas les valeurs de notre Dieu. Et le Seigneur nous dit que pendant que les gens sont en joie, nous, on doit pleurer. On doit pleurer. Et pendant que nous, on sera dans la joie, ceux qui vont pleurer. Mais là où ils sont dans la joie, nous, on doit être en train de pleurer, chercher la face de Dieu, supplier. C'est ça qu'on doit être. Parce que on n'a pas les mêmes valeurs. Alors, il est très important que nous sortions de la confusion. Rappelons-nous, quand, il y a quelque temps, l'humanité était forcée de s'habiller comme un médecin, il y avait la confusion à plusieurs esprits, surtout l'esprit des enfants. Parce que l'enfant ne comprenait pas que, bon, voilà, subitement, papa se masque. Papa se masque parce qu'il doit aller quelque part. L'enfant ne comprend pas, un enfant de 2-3 ans, il regarde ça et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on est dans une salle de théâtre. Alors, il y a les enfants qui prennent plaisir à cela, ils veulent aussi avoir leur part et tout et tout. Mais c'est comme si
finalement, le monde était devenu un jeu. Alors que, dans la réalité, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il nous dit d'être sérieux en tout temps. Il nous dit d'éviter les plaisanteries, d'éviter les situations de confusion. Alors, ce truc-là sur le visage, c'était une confusion pas à peu près. Vraiment, un temps de confusion terrible. Et comme tout se sait dans le monde spirituel, il n'y a rien de caché. Les gens qui marchent avec Satan, ils savent tout. C'est toi qui ne sais rien sur toi. Mais eux, ils savent tout sur toi. Les gens de lumière savent tout sur toi. Les gens des ténèbres savent tout sur toi. Tu es le seul qui a besoin de te découvrir. Alors, ils savent que c'est un temps où Dieu a décidé d'apporter d'éclaircissement au niveau de ses enfants. Il a décidé, dans son plan parfait, de sauver ses enfants. Là, tout le monde le sait. Qui parle de salut, il parle de lumière. Dans Ésaïe 25, Dieu nous dit, l'Éternel des armées prépare à tous, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin doux, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, écoutez bien, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. On est dans ce temps-là où l'Éternel va enlever le voile qui voile tous les peuples. Ou sur sa montagne. Il dit cette montagne, mais c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne de Sion. On est dans ce temps prophétique-là où Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il se prépare à faire cette chose extraordinaire. Évidemment, l'ennemi, comme l'ennemi aime se sentir important, alors il vient aussi avec ses stratégies. Pour dire que, ok, maintenant, plus rien de ceci, et puis on est libre. Et les gens sont contents, ils se disent, ah. Mais la liberté, ce n'est pas un homme qui te la donne. La liberté, elle est divine. Elle est divine, la liberté. Si tu te réjouis de la liberté des hommes, alors sache qu'il y a un problème à ton niveau. Parce que la seule personne qui te déclare libre, c'est Dieu. Et il te déclare libre comment? Par ta recherche de la vérité. Alors que tu te mets à rechercher la vérité, alors Dieu se révèle à toi et tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Mais la liberté, elle n'est pas à cause des règles établies par les hommes. Alors on est dans ce temps-là où Dieu s'apprête à révéler plein de choses à ses enfants parce que le temps, c'est comme ça. C'est le temps prévu par Dieu depuis l'éternité. Et puis, bon, voilà, l'ennemi vient aussi faire croire aux gens qu'en fait, il donne la liberté aux gens. Alors, temps d'extrême vigilance. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans Michée? Excusez-moi. Dans Michée 6, notre Dieu nous dit, écoutez ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Je vais m'arrêter là. Il dit, écoutez ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, les collines. Ça dit, pleure. Quand tu viens plaider, tu viens pleurer. Un jour, c'était mon temps de prière. Je suis venue pour prier. Le Seigneur me dit, pleure.
excusez-moi de rire. Vous savez que les pleurs, ça vient quand on est dans une situation et puis on veut pleurer. Mais ça ne vient pas comme ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur me dit, pleure. Et il dit, prie à tue-tête. J'ai dit, il dit, prie à tue-tête. J'ai dit, oh, souvent on aime prier juste doucement, on ne veut pas déranger les autres. Prie. Je l'ai entendu 2 ou 3 fois. J'ai dit, ok, on va pleurer, on va prier à tue-tête. Alors je suis partie là. Allez, dans mon parler en langue et tout. Allez, ça n'arrêtait pas. Souvent quand Dieu dit ça, il a déjà prévu pour ce temps-là. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si j'ai prié jusqu'au matin. Je ne me rappelle plus de la scène. Mais je me suis dit, mais waouh. Et le Seigneur m'a dit, il y a des situations dans la terre, sur la terre, et dans le domaine spirituel, qui sont telles que tu obtiens seulement la victoire si tu pries, par exemple, à tue-tête, si tu te mets à pleurer, si tu fais certaines choses. Un jour aussi, j'étais dans une situation vraiment assez difficile. Je savais que c'était une situation critique. Je priais. Le Seigneur me dit, fais l'aumône. Je fais l'aumône, il dit, fais encore. Je fais l'aumône, il dit, fais encore. Alors, j'ai passé toute la semaine à faire les œuvres. Amen. Pour des personnes dans le besoin. Toute la semaine. Ça dit, mes enseignements, c'était devenu secondaire. Le Seigneur a insisté tout simplement pour que j'aille dans ce domaine-là. Alors, j'ai pris soin de ce qu'il me demandait, comme si j'étais en train de prêcher mes messages. Quelle n'a pas été ma grande surprise quand à la fin, il m'a dit victoire. Il m'a dit la situation étant ce qu'elle est, il fallait en tout cas une balance. Et il a choisi de balancer ça de ce côté-là. À cause de tout ce qui se passait spirituellement. Alors, il y a des situations qui nécessitent un certain comportement. Parce que ton Créateur sait ce qui se passe. Il sait comment l'accusateur de nos âmes est toujours devant lui pour dire, oh, voilà ceci, voilà comme ci, voici comme ci. Et puis Dieu te dit, va comme ça. Alors, si tu es aiguisé à l'écoute de Dieu, voilà, c'est extraordinaire. Alors, on est dans le temps où on doit pleurer, où on doit plaider, où on doit arrêter de se distraire, où on doit rester concentré. Parce que la distraction, elle est à l'extrême. C'est incroyable. Quand il vient prier là, mes pensées vont en tout cas 1000 à l'heure, gauche à droite. Je dis, Jésus, c'est quoi ça? Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Alors, les forces du mal sont déchaînées pour distraire le peuple de Dieu. Mais toi et moi devons rester concentrés et très très vigilants et pas à peu près. Parce que quand on est rendu à appeler liberté, ce que le monde appelle liberté, c'est que finalement la confusion c'est à notre niveau, nous les enfants de Dieu. Ce n'est plus à leur niveau. Il fut un temps où à leur niveau, il y avait une grande confusion. Ils étaient confus, ils étaient là, ils savaient quoi faire, et puis on leur disait, eh bien, comportez-vous comme ça, que le visage soit ceci, et tout. Et puis bon, ceux qui ont le Seigneur regardaient. Mais là, la confusion a été envoyée dans le camp des enfants de Dieu. Et il est là, il s'est dit, ah ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à mes enfants, watch out. Je leur ai dit, oh non, pardon, mes enfants, sortez de là. Sortez de la mentalité qu'il y a une certaine liberté octroyée. Non, non, non. Continuez de vous préparer pour rentrer à la maison. C'est ça le plus important. Alors, dans Ésaïe 12, notre Dieu nous dit ceci. Attendez, je vais d'abord parler, je vais d'abord lire Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Malheur. Et nous savons que quand Dieu parle de l'Égypte, il parle du monde. Alors Israël était dans une situation difficile et elle est partie en Égypte.
On sait qu'Abraham l'avait fait, on sait qu'Isaac l'avait fait. Alors, quand ça chauffait, ils cherchaient du secours en Égypte. Et Dieu leur dit malheur. Et Dieu nous dit malheur. Ce n'est pas vers là-bas qu'on doit se tourner. Ce n'est pas vers le monde. C'est plutôt vers notre Dieu où nous devons rester concentrés. Alors, lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants. Voilà, c'est notre Dieu. Et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Donc voilà, si ton secours c'est dans le monde, sache que tu périras avec le monde quand le monde tombera. Et le monde, il n'y a pas espoir que le monde soit sauvé. Il n'y a pas espoir, parce que le monde, c'est Babylone. Le salut, c'est pas en Babylone, le salut c'est en Sion. Alors, le Seigneur donc nous dit, dans le verset 6, nous sommes toujours dans Isaïe 31, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Revenez à l'Éternel, c'est le temps de retourner à l'Éternel. De laisser tout cela que nos cœurs aiment, c'est-à-dire que toute notre confiance acquise, nous devons tout laisser ça et retourner à l'Éternel, nous concentrer, nous efforcer de lui être agréable dans ce temps où nous nous trouvons. Ce temps de distraction terrible. Dans Ésaïe 33, il est dit ceci, le verset 5. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Voilà la façon dont nous devons marcher. Voilà les attributs de notre Dieu. Ce qui doit être nos attributs. Voilà sur quoi nous devons nous atteler. Travailler à la droiture et à la justice. Tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen, alléluia. Voilà ton trésor, la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, vraiment, tu n'iras pas en direction d'une personne qui te dira, va dans telle direction. Si tu crains Dieu, tu iras dans la direction de Dieu et de Dieu seul. L'autre peut te dire, mais vas-y, c'est safe. Mais c'est Dieu qui te donne la direction. Et toi et moi devions vraiment nous saturer l'esprit de cette vérité-là. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire de faire X ou bien Y. C'est notre Dieu qui nous conduit, c'est notre Dieu qui nous dirige. Amen. Parce que notre Dieu, c'est lui qui régit nos vies. Amen. Par ses principes. Dans Ésaïe 12, voilà ce qu'il dit, notre Dieu. Tu diras en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie, et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà à quoi nous devons nous atteler à tout moment, à tout instant. Nous devons rester concentrés pour prier notre Père. Nous devons être concentrés pour que notre esprit
s'entraîne à rester sur le focus, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais nous devons, c'est ce que nous devons faire. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est là que nous devons être. Concentrés à élever ce Dieu-là. On a lu, il est élevé. Il est en haut, ça veut dire qu'il est élevé. Il n'est pas sur les sphères basses. Il est élevé. On est dans le temps où, bientôt, les désobéissants, comme on les appelle, vont subir. Lisons ce que Apocalypse 6 nous dit. Apocalypse 6, le verset 9, nous relate l'histoire d'un groupe. Alors, c'est dit, Apocalypse 6, le verset 9, c'est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est dit quoi? Quand il ouvrit le 5e sceau. Alors, on va regarder quelque chose. C'est dit, à Apocalypse 9, le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Je ne dis pas que le 5e ange ouvre le 5e sceau. Je ne dis pas ça. Mais ici, il y a quelque chose que le Seigneur nous fait remarquer. Quand le 5e ange a sonné la trompette, il y a eu split. Amen. Il y a eu split. C'est que, finalement, il y avait deux groupes. Le groupe qui se retrouvait à partir pour les abîmes, l'abîme, et puis l'autre qui était effectivement dans la présence de Dieu. Parce que c'est dit, l'ange sonne la trompette, et une étoile tombe, et elle reçoit le puits de l'abîme. Alors, quand on parle d'étoile ici évidemment, il s'agit des enfants de Dieu. Ce n'est pas toute la totalité de la terre, n'est-ce pas? Il s'agit ici des enfants de Dieu. Alors, Apocalypse 6 nous dit, quand le 5e sceau fut ouvert, Jean a vu les âmes de ceux qui avaient rendu témoignage. Et ils crièrent d'une voix forte et disant, jusqu'à quand, Maître Saint, véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors voilà, le 5e sceau est ouvert. Et il y a un groupe là qui vient qui dit, mais c'est jusqu'à quand là? C'est jusqu'à quand? Et une robe blanche leur est donnée. Et on leur a dit, attendez encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous savez quoi, pour passer au 6e sceau, il faut bien que le 5e sceau soit achevé. Alors cette partie-là n'est pas encore appliquée au 5e sceau. Parce que, on dit, le verset 12, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Mais il ouvre le 6e sceau quand? Il ouvre le 6e sceau avec les deux témoins à la fin. C'est dit, le verset 15, le 7e ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis. Au 7e, quand le 7e ange est actif, le royaume de Dieu est remis à notre Dieu. Alors, on parle d'abord du 5e sceau qui est en train d'être finalisé, comme on vient de le lire. Et au 6e sceau, c'est là que le soleil devient rouge comme le crin, et les étoiles tombent, et donc voilà tout ce qui se passe. Et l'ennemi nous dit, c'est la liberté. Il dit, c'est le temps d'aller relaxer un peu. C'est le temps d'apprécier son visage, enfin. C'est ça qu'il dit. Mais au fait, c'est une joie pour toi parce que tu les écoutais. C'est ça, tu les écoutais. Alors, tu attendais qu'ils te disent, va à gauche ou à droite. Fais 1, 2, 3 ou 4, ou bien fais 1 et puis 9. Et puis, voilà. Mais si tu étais la personne qui marchait, parce que l'Esprit
de Dieu te dirige. Alors, qu'il y ait 4 étoffes sur ta tête ou bien 10, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu marches seulement parce que le Saint-Esprit t'a dit, allez, mets l'étoffe sur la tête, tu mets l'étoffe sur tes cheveux et tu continues. Une robe blanche leur fut donnée. À chacun d'eux, il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs frères, compagnons de service, qui devaient être mis à mort comme eux. Ça sera complet bientôt. Et quand ça sera complet, donc voilà, la fin viendra. Les enfants de Dieu seront rentrés à la maison et viendra la fin, sonnera la fin. Et la fin est étroitement liée à la trompette du 7e ange, comme on voit, comme on constate. Alors, et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans Ésaïe, je pense Malachie 6, il nous dit de nous lamenter. Il nous dit de pleurer. Il nous dit de plaider. Parce que ce n'est pas un temps où il faut relaxer. L'homme charnel relaxe. Il veut relaxer, se dire, oh, enfin, enfin. Mais l'enfant de Dieu sait que danger. Le danger arrive. Le danger est annoncé. L'enfant de Dieu, il sait ça. Et moi, je viens te dire, sois vigilant. Sors d'attendre qu'un être humain te dise quoi faire. Développe ta relation de manière à ce que ce soit Dieu seul qui te dise quoi faire. De telle sorte que si le monde dit que c'est à gauche et que tu entends une voix qui te dise c'est à droite, vas-y seulement à droite. Parce que tu as entendu la voix divine. Dans Ésaïe 33, le verset 13, il nous dit, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. C'est ça que Dieu dit de ses enfants qui se confient en lui. Alors que l'impie se confie au monde, au Dieu de ce monde, aux êtres humains et tout, Dieu dit que celui-là qui marche dans la justice et la droiture, qui méprise les voies du monde, les gains, les extorsions, celui-là, c'est celui-là qui vraiment ferme ses oreilles à tout ce qui est mauvais. Une telle personne, c'est là que Dieu demeure et Dieu bénira une telle personne. Alors souvent, on est emporté par le vent, l'excitation, et puis, puisque le plan est de nous faire miroiter que tout retourne à la normale, et de te surprendre, parce que l'ennemi, il surprend toujours. Il ne veut pas que tu saches les choses. Donc, il te fait croire que tout est bien, et puis un matin, tu entends une de ces nouvelles, et puis tu es découragé, tu te dis, oh non, ben, comment je vais faire? Je n'ai pas le choix, je vais faire ceci. Finalement, tu auras tenu 2 ans, 3 ans pour finalement aller tomber dans la gueule du lion et puis ta situation sera pire. Voilà pourquoi, au lieu que tu passes le temps à courir les magasins,
pour dire que je suis libre, c'est le temps où tu restes à la maison concentré pour dire, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui est en train de se passer. Seigneur, enlève le voile et montre-moi ce qui est en train d'arriver. Seigneur, aide-moi à être prêt, à être prête. Parce que l'ennemi, l'adversaire, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant, qui il va dévorer. C'est ça qui est dit. Notre ennemi rôde. C'est une situation, il est en train de rôder. Toi, tu vois que c'est une bonne situation, tu te dis cool, mais c'est pas cool, hein. Ce n'est pas cool. C'est une situation d'extrême concentration, d'extrême vigilance, parce que l'ennemi est en train de préparer un coup terrible. Et seuls ceux-là qui passent le temps au pied de la croix sont avertis, sont éclairés, sont illuminés. Pourquoi? Parce que la vérité leur est révélée. Et une fois que tu connais la vérité, tu es affranchi. Quand tu ne connais pas la vérité, c'est grave. Tu es dans le flou. Tu baignes dans le flou. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es dans le flou. Et une situation de flou, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Alors, on est soit dans une situation de combat terrible. Alors, l'ennemi vient nous fermer les yeux pour qu'on ne voit pas toutes sortes de situations. On ne va pas tout la détail. Mais il faut toujours prier pour qu'on puisse voir. Un jour, je me suis couchée. Je me suis couchée. J'ai eu des rêves et des rêves. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai eu 5-6 rêves comme ça, là. Allez, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Mes rêves, ils viennent au galop ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a ouvert mes yeux. L'ennemi était occupé à autre chose. L'ennemi qui me combat était occupé à autre chose. J'ai dit, waouh, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi peut te combattre, par exemple, t'empêcher de voir? C'est parce qu'une fois que tu vois, tu as la lumière. C'est fini. Tu es affranchi. Mais si tu ne vois pas, tu es l'esclave de l'ennemi. Et l'ennemi travaille pour nous garder dans les ténèbres. Et toi, tu dois travailler pour que le voile soit ôté. Voilà. Voilà la dynamique. Toi, tu dois travailler pour voir et l'ennemi travaille pour que tu ne vois pas. Et la victoire vient quand tu vois. Mais Dieu merci que le Seigneur ne nous parle pas seulement par les visions. Il ne nous parle pas seulement par les rêves. Il nous parle de plusieurs manières. Et il est donc très important qu'on puisse rester concentré pour développer toutes ces manières dont le Seigneur nous parle. Tu peux être là en train de parler avec quelqu'un et le Seigneur, et puis tu vois. Alors que la personne ne sait pas ce que tu vois, mais toi tu vois. Tu peux être là alors que le Seigneur est en train de te parler et puis tu entends dans tes oreilles alors que l'autre n'entend rien. Donc, l'ennemi est toujours en train de nous combattre. Il veut toujours nous surprendre. Il veut nous empêcher de voir ce qu'il trame. Mais Dieu, la délivrance, veut que toi tu vois. Il veut toujours que tu vois. C'est ça, être affranchi. Alors, au lieu que tu marches sur leur plan et que tu te réjouisses avec les ennemis de ton âme, ce n'est pas le temps de te réjouir. C'est le temps d'être concentré pour dire, Seigneur, enlève mes écailles. Montre-moi qu'est-ce qui se cache en arrière de cette situation qui semble réjouir beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te fera la grâce de voir toutes les embuscades qui t'attendent. Alors, que le nom de notre Dieu soit loué, qu'il soit béni dans notre quotidien. Il est important que nous puissions mettre en place une stratégie pour rester concentrés. Et je sais que notre Père, beaucoup de gens le laissent de côté. C'est comme si c'est une prière vraiment de récitation, ou bien je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire.
Mais notre Père, c'est une prière tellement puissante. Tellement puissante. D'abord, c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris. Ses disciples lui demandent, apprends-nous à prier. Il leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà la prière qu'il leur a appris. Tu peux t'arrêter, tu peux dire, mais c'est quoi cette prière simple là? Mais justement, c'est ça, notre Dieu est saint. Mais je te dis, si tu développes prier le Notre Père, tu te rendras compte que tu as besoin de concentration extrême pour connecter au Père. Et je vous dis, c'est une prière tellement puissante. Combien de fois ai-je prié cette prière-là et la présence de Dieu était si tangible, si manifeste, juste le Notre Père. Alors, tu peux juste te mettre à prier le Notre Père et faire, avec juste le Notre Père, faire 3 heures entre le prier Notre Père. Tu peux juste faire ça. Le Notre Père, c'est juste que tu plonges un regard et tu seras étonné de tout ce qu'il y a de profond là-dedans. Mais c'est à toi de prendre au sérieux ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné notre Père. Et il te demande de prier sans cesse. Que le nom de notre Dieu soit béni, béni dans ta vie. Et je viens t'encourager à ne pas te laisser distraire. Du tout, du tout. Au contraire. Au contraire. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.